Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, la Libre Belgique titre un séisme électoral en préparation, et cela en présentant le dernier baromètre électoral à un mois des élections. Il montre une poussée très forte d'écolos, du PTB, puis une chute du MR, du PS et aussi du CDH et de Défi. Caroline Désir, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vit ça au Parti socialiste ? On vit ça très sereinement. Vous savez, les journalistes aiment bien nous faire commenter les sondages, mais nous, on essaye de pas trop les commenter. D'abord parce que les sondages se trompent quasiment tout le temps. Donc, je pense que dans tous les derniers sondages, on n'a jamais vraiment vu venir les grandes tendances. Je pense encore aux dernières communales où on annonçait Défi gagnant. Personne n'avait vu venir la vague verte. Et donc ici, on est effectivement dans la logique de ce qui s'est passé au communal. Mais on est serein, on travaille, on fait campagne, on est sur le terrain, on défend nos propositions. Et quand on voit ce sondage, quand même, on voit qu'Ecolo serait en mesure de prendre la ministre-présidence à Bruxelles. Avoir la ministre-présidence, c'est le PS qu'il a pour l'instant. C'est un outil important, ça, pour réussir à réaliser son projet ? Évidemment, c'est important et évidemment, on va se battre pour conserver le leadership à Bruxelles. Je pense que Rudy Verwoerd l'a très bien montré ces 5 dernières années. C'est important d'avoir un chef d'équipe fort qui puisse mener le travail de gouvernement à bon port. Je pense que c'est ce qui s'est passé ces 5 dernières années. On a vu un gouvernement bruxellois étonnamment stable et c'est d'ailleurs le seul du pays du côté francophone. Ouais. Ouais. Quand on a une poussée verte comme ça, puis le fond aussi des marches climat du jeudi qui se répètent, qui entretiennent un certain climat, sans faire de jeu de mots. Est-ce que ça change la stratégie électorale au sein d'un parti ? Vous savez, nous, on a eu le chantier des idées il y a déjà de ça 2 ans. C'est vrai qu'on en a profité pour revoir tout à fait le logiciel au Parti socialiste, de revoir tout à fait notre programme. Et c'est vrai que, in tempore non suspecto, on a développé très fort le chapitre écosocialisme parce que nous pensons que justice climatique et justice sociale doivent être inextricablement liées. En fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, nous ne nous positionnons pas là-dessus par rapport à Écolo ou par rapport aux vagues vertes ou aux manifs climat. On sait que l'urgence climatique est là, qu'on doit prendre nos responsabilités comme pouvoir public. Nous, notre question, c'est comment articuler ça avec la défense des plus fragiles. Ouais, la justice sociale. Quand on regarde les listes qui sont maintenant connues, qui sont en ligne, l'Éco faisait l'analyse que sur la liste du PS, il y a beaucoup de candidats qui viennent du Nord. Est-ce que le sud-est de Bruxelles est devenu une zone un peu plus difficile pour le PS ? C'est vrai qu'il y a des disparités à Bruxelles. Maintenant, moi, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'aucune partie de Bruxelles doit être abandonnée. On doit évidemment être le plus représentatif possible de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de Bruxelles. Et donc, il y a des représentants. Je suis une représentante du Sud, par exemple, sur les listes. Et on doit vraiment faire porter notre message partout dans tous les quartiers de Bruxelles. On est très mobilisés en campagne au PS sur le terrain, vous le savez peut-être. On fait du porte-à-porte. On est présent sur les marchés, on est dans les débats, on est partout. Et je pense que c'est vraiment un moment qui, au niveau d'une démocratie, est très important parce qu'on doit convaincre, on doit raconter notre bilan, mais aussi on doit convaincre de nos propositions, de leur crédibilité et de leur pertinence. Oui. Alors, vous êtes échevine à Ixelles, Ahmed Laouej est bourgmestre à Koekelberg, et vous serez l'un, lui, tête de liste, et vous, deuxième à la Chambre pour la région bruxelloise. Comment est-ce qu'on vit ça, ce double attachement ? Il va falloir faire un choix pour certains. Absolument. Donc, vous savez que les militants ont voté le décumul au sein du Parti socialiste. Je rappelle que ce n'est pas une obligation légale, mais qu'on se l'est imposé dans notre propre parti pour les communes de plus de 50 000 habitants, ce qui est mon cas. Donc, effectivement, il faudra choisir. Et je l'ai dit quand je me suis engagée à la 2e place sur la liste fédérale. Évidemment, si je suis élue, je laisserai tomber mon mandat d'échevine à Ixelles. Il faut être clair, je pense, par rapport aux citoyens. Après, c'est vrai que c'est un engagement personnel, c'est un déchirement, évidemment, mais mon parti avait aussi besoin de femmes qui s'engagent au niveau du fédéral, là où le combat est particulièrement important pour nous maintenant. Ouais, Ahmed Laouej, lui, tête de liste, il est dans une commune plus petite. Voilà, il est dans une commune largement plus petite, et en tout cas, le parti le lui permet. Ouais. Hier, vote important en commission interparlementaire bruxelloise sur la question de la transparence. Alors, c'est un texte qui va faciliter l'accès à toute une série d'informations, de PV, de documents administratifs qui sortent de la région, des communes, des CPS, des régies, de certaines ASBL et intercommunales. Bref, tous ces documents seront publiés impérativement sur les sites Internet. C'est quoi cette avancée essentielle ? Toutes ces informations-là, on ne les avait pas avant ? D'abord,
on est très content que ce texte ait encore pu aboutir avant la fin de la législature. Il va être voté à la dernière séance plénière, c'était important. Un travail de longue haleine mené par le gouvernement pendant 2 ans. Et oui, le droit, l'accès aux documents administratifs, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Donc c'est important que quand un citoyen a le droit de se voir remettre un document administratif, il puisse effectivement se le voir remettre. Jusque-là, les pouvoirs de ce qu'on appelle la CADA, donc c'est la Commission des documents administratifs, n'étaient pas suffisants. Ils sont aujourd'hui renforcés, tout comme est renforcée la publicité active des administrations, c'est-à-dire ce que les administrations doivent publier elles-mêmes spontanément sur leur site internet et autres. Ouais, pour certaines, il y aura du travail, parce qu'elles ne sont pas toutes en ordre. Exactement, mais donc c'est important évidemment que la législation s'adapte et puis que les administrations s'adaptent à ce que la législation leur impose. Je pense que ce texte va vraiment très très loin et on est très content de l'avoir adopté hier en commission. Oui. Certains documents donc, seront en ligne, d'autres pourront être demandés. Dans quel cas est-ce qu'une administration peut refuser des documents ? Mais donc si par exemple il devait y avoir des risques d'atteinte à la sécurité, par exemple une administration, il y a des exceptions quoi, une administration pourrait refuser de délivrer des documents s'il y avait une menace pour la sécurité, c'est un exemple. Mais si une administration doit délivrer un document et qu'elle refuse de le faire pour des motifs qui ne semblent pas légitimes, c'est très important dans ce texte-ci, la CADA pourra se rendre sur place. La CADA, elle est présidée par un magistrat. Si besoin, elle pourra se faire accompagner de la police, donc ça va très très loin. Elle aura des pouvoirs de contrainte et d'investigation pour se voir remettre le document et ensuite le délivrer aux citoyens. Donc vous imaginez, on voit mal un service administratif d'une commune, par exemple, s'opposer à un magistrat et à la police. On est quand même dans un état de droit pour ne pas remettre un document. Donc on va très loin. Mais par ailleurs, quand on entend les chefs de corps qui parlent du manque d'effectifs dans leur zone, on imagine mal qu'ils mettent la priorité à mettre des agents. C'est pas notre souhait que systématiquement la police doive accompagner la CADA. On est ici dans des cas totalement extrêmes, peut-être 0,01% des cas où l'administration se dirait vraiment non, ça je refuse de délivrer ce document. Donc ça n'arrive pas. Les experts de la CADA qu'on a auditionnés hier en commission nous ont bien dit, dans la majorité des cas, évidemment les administrations coopèrent très bien. Mais ce qui était important, c'était aussi de redéfinir le cadre. Qu'est-ce qui doit être publié, qu'est-ce qui ne doit pas être publié, et que la CADA ait un vrai pouvoir de décision. Et là, on a vraiment fait un pas en avant. L'opposition et les lobbies Cumuléo Transparencia demandaient des astreintes en disant ça c'est plus facile à faire que de réquisitionner la police. Mais donc on a entendu hier la CADA là-dessus qui disait que l'astreinte ne semblait pas être la bonne solution. Les Pays-Bas qui avaient mis cette possibilité d'astreinte sont revenus en arrière en disant que finalement l'astreinte n'est pas très efficace. Ce qu'ils proposaient, c'était une astreinte de 20 €. Vous imaginez bien qu'entre un magistrat qui se rend sur place potentiellement accompagné de la police ou une astreinte, on s'est dit évidemment que notre système prévoyait déjà des garanties suffisantes. Et si par impossible tout ça ne suffisait pas encore, l'ordonnance prévoit que des sanctions supplémentaires peuvent être prises. Mais on est vraiment dans des cas qui relèvent un peu du fantasme, je crois. Ouais. Cette CADA, cette commission d'accès aux documents administratifs, elle est nommée par le gouvernement. Et ça, c'est aussi une source de critique en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le gouvernement faire? Parce qu'on se retrouve un petit peu jugé parti quand on est dans cette situation. Et donc attention, ici c'est une CADA composée de 9 personnes, présidée par un magistrat, composée d'avocats ou de juristes spécialisés dans la matière de la transparence et de fonctionnaires, avec des garanties d'indépendance et d'impartialité totale. Donc le gouvernement là-dedans n'a absolument aucun rôle d'immixtion. Et jusqu'ici, la CADA est actuellement plus petite, mais il n'y a jamais eu de problème ni d'indépendance ni d'impartialité en son sein. Oui, donc ça aurait pu être nommé par le Parlement aussi. Ah oui, ça effectivement c'est un choix. Et après, il faut trouver les profils, etc. C'est quelque chose de pas évident, mais ça n'offre pas plus ou moins de garanties. Alors une autre critique, c'était sur l'identité du demandeur. Quand on demande un document, il faut mettre soit une photocopie de sa carte d'identité, enfin voilà, en tout cas s'identifier très clairement. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors on voulait effectivement pas accepter des demandes farfelues ou fantaisistes où il suffit de créer une adresse email perlimpinpin@gmail.com pour demander une multitude de documents administratifs. On a considéré que la demande de juste avoir une photocopie de sa carte d'identité, voire une photo qu'on peut prendre avec son téléphone pour pouvoir attester son identité n'était pas disproportionnée. C'est simplement la question de pouvoir savoir à qui on s'adresse et qui demande le document. Ouais. Alors, on parle de transparence. Il y a aussi une autre ordonnance qui a été votée précédemment sur la transparence des rémunérations des mandataires publics. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, on voit qu'il y a un échevin écolo qui a fait un recours contre le Parlement bruxellois et puis son parti, comme il refusait finalement d'annuler ce recours, son parti lui a demandé de remettre son mandat. Vous auriez fait la même chose?
chose au Parti socialiste? Ah oui, je pense que c'est très très surprenant ce qui se passe. C'est vrai que c'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé, qui nous a énormément mobilisés dans le cadre du groupe de travail sur la gouvernance. On a voulu vraiment aller loin en matière de transparence des rémunérations des mandataires bruxellois. On a un texte qui est vraiment à la pointe. Et c'est vrai que parmi les demandes qui étaient sur la table, il y avait celle de pouvoir faire la transparence totale sur les rémunérations, y compris pour les fonctions privées, par tranche de revenus. Donc on ne doit même pas déclarer exactement ses revenus, mais par tranche pour pouvoir estimer. Et voilà, notamment ici dans ce cas-ci, puisqu'on cumule des fonctions privées importantes avec le mandat d'échevin, on se disait que la transparence, ça allait effectivement jusque-là. Et donc c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'un échevin écolo s'oppose à ça, mais j'ai vu que son parti a réagi assez rapidement. Voilà. Donc même chose au PS alors, si ça avait été dans ce cas-là. Oui, c'est la loi. Hein, alors, on arrive à la fin de la législature. La dernière séance au Parlement, c'est début de semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent passer en urgence? Mais on travaille jusqu'au bout. Donc, on a encore hier cette grosse commission sur la transparence, mais il y a encore d'autres commissions cette semaine. Et alors, effectivement, 2 séances plénières lundi et mardi pour voter tout ce qu'on a voté en commission, en séance plénière. On a été au bout, on a travaillé jusqu'au bout et tous les gros dossiers sont passés. Le dernier en date vraiment important qui devait être finalisé, c'était évidemment le dossier sur les allocations familiales, puisque vous savez que Bruxelles a hérité de cette compétence. C'était important, évidemment, que pour les Bruxelloises et Bruxellois, ce dossier-là soit en ordre avant la fin de la législature. Un regret, on sait par exemple qu'il n'y a pas eu d'accord sur le plan taxi au gouvernement bruxellois. Oui, mais voilà, ça c'est quand on n'arrive pas à avoir un accord politique. Mais franchement, je crois que ce gouvernement a mené sa barque, il a eu des résultats, il a eu des résultats dans la stabilité jusqu'au bout, pas une démission, alors qu'on voit qu'au fédéral, on a un gouvernement démissionnaire, au gouvernement wallon, il n'y a plus de majorité. Bruxelles a vraiment tenu le cap et dans l'intérêt de Bruxelles. Vous êtes satisfaite? Mais vraiment, oui, je crois qu'on peut être fiers. On verra ce que les électeurs diront dans quelques semaines, même pas quelques mois. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle interview. Belle fin de journée.